Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut. Bonjour Jean. Quel est ton prénom? Check. Numéro de check parce que sinon je ne vais pas y arriver. Je m'appelle Stéphane, enchanté, merci de me recevoir, bonjour à tous. Qu'est-ce que tu fais, Stéphane? Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais te raconter une petite histoire rapide, voilà, pour t'expliquer. Ma fille est allée au McDo. À quel âge ta fille? Pour la première fois à 14 ans. Elle a 16 ans aujourd'hui. Ok. Pourquoi? Tu n'as pas la réponse, je vais te la donner. Parce qu'elle, comme 10% de la population française et mondiale, elle a une maladie chronique qui s'appelle les allergies alimentaires. Ok. Voilà. Et quoi, au lait. Ah oui, c'est un peu chiant. Au lactose ou au lait? Au lait. D'accord. Au lait, les allergies, c'est une maladie mortelle. C'est pas 2-3 boutons et un petit mal de ventre. C'est chaud. Alors que pour le lacto, Comment tu ça découvres peut être ça? un petit mal de ventre. Elle a jamais voulu prendre la première gorgée de biberon que je lui ai donnée après l'allaitement. Ok. Bizarre. Fou. Aujourd'hui, les allergies, c'est un énorme marché. Ouais. Les chiffres, c'est comme ça. C'est les De projets. plus en plus, ok, bon. L'OMS, c'est la 4e maladie mondiale. Ouais. En 2050, c'est 50% de la population. Moi, ce que je veux, parce que c'est mon job de père, c'est faire en sorte que quand elle va quitter le nid, elle puisse avoir une vie normale en toute sécurité. Ouais. Voilà. Par hasard, est-ce que tu connais personne allergique? Oui, mon fils est allergique au lactose, par exemple. Ma fille Intolérant. aussi. Intolérant. Non, pas allergique, tu as raison. Il ne va pas en mourir. Non, il va pas en mourir. Mais il va être très Je n'ai embêté. pas de gens allergiques, non. Et donc, moi, mon but, c'est de faire en sorte que ma fille puisse aller manger dans un resto, sortir avec ses copines plus tard, sans problème. Comme 10% de la population mondiale. Ok. Et ce que je veux, c'est former les restaurateurs aux allergies alimentaires. D'accord. Voilà. Le problème, c'est que c'est une population qui est très particulière. C'est un peu des super pompiers, les restaurateurs. Ils font que gérer des problèmes tout le temps. Et moi, C'est vrai, parce que c'est pas le cas aux US. Par exemple, aux US, c'est la première question qu'on te pose dans tous les restaurants. US, Canada et même Espagne, Angleterre. Est-ce que vous avez des allergies? C'est ça. On commence par ça. Tu En veux France, Claude? Tu veux pas de l'eau? D'abord, est-ce que tu as des allergies? Exactement. En France, on est hyper en retard. Ok. C'est ce qui fait que c'est intéressant. Et pourquoi il n'y a pas un sujet de législation qui devrait être poussé là-dessus plutôt? Alors, il y a une initiative, il y a la réglementation européenne de 2014. Ouais. C'est ce qui fait que, à la fois dans les restaurants, on a normalement un tableau des allergènes, mais c'est absolument insuffisant. Et c'est ce qui fait que maintenant, toutes les étiquettes des produits que tu achètes en grande distrie, il y a les allergènes qui portent tous le même nom et qui sont identifiés en gras et tout ça. Déjà, qui portent tous le même nom, c'est déjà énorme. Mais bon, pourquoi c'est insuffisant le tableau des allergènes? Parce que tu peux avoir des contaminations croisées quand tu prépares dans un resto. Moi, ma fille, c'est on a le tableau des allergènes, super. On arrive au dessert chez Courte Paille, d'accord. Courte Paille, il n'y a pas trop de fromage, de produits laitiers. Enfin, il y en a, mais en tout cas, il y en a beaucoup moins. C'est pour ça qu'on va là-bas. Et alors, pour les desserts, elle va pas pouvoir manger de glace, évidemment. Par contre, elle va pouvoir manger des sorbets, pas de problème. Et je leur dis, et comment vous les servez, vos sorbets? On a la cuillère à glace. Ouais, bien sûr. Ok, tous vos sorbets sont contaminés. Faites gaffe au prochain client. C'est l'exemple classique de contamination croisée. Qu'est-ce que tu as envie de faire concrètement du coup? Alors, moi, c'est sortir une offre de service à proposer aux restaurateurs. Ouais. Alors, idéalement, dans je ne sais pas combien de temps, c'est avoir une appli genre lafourchette.com avec que des restaurants labellisés, référencés, formés aux allergies alimentaires. Ouais. D'accord, mais ça, ce sera après. Mais c'est d'abord, petit à petit, m'implanter dans des restaurants. Je pense que c'est plus facile d'être implanté dans des grandes marques ou des grands groupes, des réseaux, des enseignes, Le Duve, Bertrand et tout ça. Parce que ça va. T'es obligé parce que déjà l'indépendant ça le fait chier. Voilà. Quoi qu'il arrive. Voilà, c'est un petit chiffre d'affaires. Groupe, c'est important parce que c'est un problème d'image. L'image est une merde et que ça sur France 3, et voilà, resto est épinglé. exactement. On se prend un coup de bad buzz. Voilà. Donc rentrer par là pour devenir crédible, légitime et tout ça, pour après attaquer les 95%. Tu veux créer quoi, un label? Ouais, créer un label, une offre de service, un label. Ouais. D'accord. Et puis, donc, encore une fois, après, ce sera une appli à voir, mais bon. Mais d'abord ça. Et pourquoi pas rentrer sur un marketplace, les livreurs et tout ça aussi. Bien sûr. Mais bon, c'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est que tu fasses un vrai business quand même. Oui. Ouais. Bah, c'est 10% de la population et c'est comme ça. Hein. Ouais, bien sûr. C'est comme ça. Mais c'est un problème en France, par exemple, c'est pas un problème aux US, du coup. Ou c'est un problème aux US? Si, c'est un gros problème aux US. Pas exactement sur les mêmes allergies, parce qu'ils ne mangent pas pareil que nous. Mais c'est de toute façon, mais c'est planétaire, hein, le problème des allergies. Okay. C'est au Japon, c'est le riz, par exemple.
Non, mais je veux dire, ils sont aware là-bas. Ils font le Oui, taf. oui, mais ils ont cette maturité. En France, nous, bah, c'est toujours. Il y a la réglementation, donc normalement, s'ils sont contrôlés, ils devraient avoir une amende, mais on est en France. Ils sont éventuellement contrôlés, mais pas tous. Il y a un restaurant sur deux, ils n'ont pas leur carte. Qui est à Ça va jour. pas être facile, hein, parce que Ouais. ouais, faire du chiffre et tout, c'est technique, quoi. Mais bon, c'est une belle mission. Merci. Voilà. Et alors, ce que j'attends de toi, Vas-y. ton carnet d'adresses. Tu veux quoi, non? Est-ce que tu connais des gens qui bossent dans la restauration, qui sont sensibles là-dessus, ou des gens dans les grands groupes, Groupe Le Duf, Agap ou Famille Mullier, ou même des petits groupes, commencer petit et petit à petit me faire les dents, faire les armes. Balance-moi ton Ouais. offre et je leur fais un petit message. Eh ben, On écoute, regarde ça. avec grand plaisir. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.